Léa est connue dans l'histoire biblique principalement pour avoir marié avec le patriarche Jacob. Votre histoire est racontée dans le livre de la Genèse et dans cette vidéo vous connaissez votre histoire. Bienvenue sur la chaîne, la Bible. Si vous n'êtes pas inscrit, abonnez-vous à notre chaîne. Léa était la fille âgée de Laban et la sœur de Rachel. Elle, comme sa sœur, a marié son cousin Jacob, fils de Rebecca. Léa a eu 6 enfants et une fille avec Jacob, qui devient plus tard les chefs de 6 tribus d'Israël. Son nom de ses enfants avec Jacob sont Ruben, Siméao, Lévi, Juda, Issachar et Zébulon et sa fille appelle Dina. Juda, un de ses enfants, était ancestral de Jésus-Christ, c'est donc par la descente de Léa que le Messie est venu. L'histoire de Léa avec Jacob est arrivée après que Jacob ait trompé son père Isaac et volé la bénédiction de naissance de son frère. Jacob doit s'évasionner dans la maison de son oncle Labao à Hara. Labao était le fils de Bethuel et le frère de sa mère Rebecca. Laban était bien connu à Haran et il n'était probablement pas difficile à trouver. En arrivant à Hara, Jacob est tombé amoureux de la sœur de Léa, dès qu'il l'a vue, et a ensuite commencé à travailler pour elle pendant 7 ans. Mais le jour du mariage, Jacob a été trompé par Laban qui a pris sa fille Léa pour épier Jacob au lieu de Rachel pour qui il avait travaillé, qui a fini avec Jacob était Léa et non Rachel. Jacob a fini par ne pas reconnaître que qui était là avec lui était Léa, principalement en raison du voile utilisé par les femmes et du manque de lumière à l'intérieur de la tente. Selon la coutume de l'époque, le marié était d'abord couché, puis la mariée lui a été portée portant le voile. Seulement dans l'obscurité alors, le voile a été retiré. Laban a justifié l'acte de tromper Jacob, en utilisant comme excuse une coutume locale qui empêchait la plus jeune fille de se marier avant la fille âgée. Cependant, Léa a participé avec Laban à tromper Jacob, et certainement Jacob a été ressenti pendant longtemps par ce qu'il a fait. Jacob était amoureux de Rachel et n'aurait aucun sentiment pour Léa. Il a fini travailler 7 ans de plus afin de pouvoir marier aussi Rachel, mais elle lui a été offerte par une femme une semaine après son mariage avec Léa. Jacob a fini travailler pendant environ 20 ans pour son oncle Laban, jusqu'à ce qu'il réussit à s'échapper de son domicile. Mais Léa a fini souffrir d'une certaine dépression de la part de Jacob, qui démontre clairement sa préférence pour Rachel. Une fois Léa a négocié avec Rachel, donnant ses mandragoras pour qu'il puisse passer la nuit avec son mari Jacob. Léa a constamment essayé de rechercher l'affect et l'amour de Jacob, et est venue à utiliser sa plus grande fertilité pour attirer son attention. La Bible dit que Dieu a vu que Léa était méprisée et puis habille sa mère. Léa a fini être favorisée dans ce sens et lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant, elle l'a nommé Ruben et a déclaré que maintenant son mari l'aimerait, mais a même beaucoup de résultats. En donnant la lumière à ses enfants, elle déclarait la douleur qu'elle ressentit de n'être pas aimée par Jacob. Mais à la naissance de chaque enfant, son espoir d'être aimée par Jacob était renouvelé, souhaitant de cette façon être plus aimée et favorisée que Rachel. Le fait que Rachel ne peut pas avoir d'enfant comme Léa a fait son envie de sa sœur. Rachel a fini par utiliser son serviteur Bila pour générer les enfants de Jacob, et de la même façon à Léa pour ne pas rester en arrière. Ce litige entre Rachel et Léa a gagné de nombreux enfants à Jacob. Le 4e fils de Léa avec Jacob était un Juda et c'est par lui que la lignée messianique est venue. Au retour de Jacob sur sa terre de Canaan, il craint que son frère puisse lui blesser, ainsi que sa famille. Alors a cherché à protéger Rachel et son fils José en les plaçant au bout de la caravane, mais laisser Léa devant Rachel à plus grand risque. Léa est morte au pays de Canaan et bien que la Bible ne donne pas beaucoup d'informations sur sa mort, la Bible dit que Léa a été enterrée avec Jacob et sa famille à Macpela, sur la terre qu'Abraham avait achetée. Ironie du destin, Rachel a fini être enterrée près de Bélé mais non ensemble avec Jacob à Macpela. Certains disent qu'au moins dans sa mort Léa a été plus favorisée que Rachel, ayant été enterrée à compter de son conjoint Jacob.